Le Makosso Gate. Audio là, c'est moi. Croyant avoir coupé son direct, lorsque Mamadou Touré l'appelait, Makosso la marmaille livre Sidiki Konaté à la vindicte populaire et l'identifie comme top du gouvernement. Il renie Ahmed Bakayoko, son parrain d'hier, même pas encore enterré, comme Simon-Pierre a réuni Jésus 3 fois avant le premier chant du coq. Il confirme que pour lui, les pasteurs chrétiens évangéliques de son association sont du bétail à vendre au RHDP. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, allô? Mais je vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Oh. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République qui s'appelle Soro Tibafoui Guillaume. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il allait transférer ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comme ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso Ménage allait faire allégeance. Or, jamais l'a appelé parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc, je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseillers du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main de Soro qui va faire Dieu? T'as vu qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier me fait, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Attends. Donc monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de ceux qui m'a fait Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Laissons passer les obsèques, ça marche. Ça marche. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du premier. Il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc, il a besoin de Makosso. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok. Bon. Ce direct là, je frappe au point de l'heure. On n'a pas le choix. Après avoir livré le ministre Sidiki Konaté à Mamadou Touré, et sachant que tout le monde avait entendu leur conversation, Makosso essaie vainement de se rattraper dans un autre direct. J'aimerais apporter des précisions. Je n'ai jamais accusé le ministre Konaté Sidiki disant c'est une top. Jamais. J'ai seulement dit et je répète, mon action et cet audio vous permettra de comprendre que dans votre gouvernement, il y a une top. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et que Dieu permette que tous les ennemis, les Judas et les traîtres soient dévoilés. Quand il dit, monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir une chose. Votre position, c'est quoi exactement? Parce que votre gars, on sent qu'il va être aussi président. Il m'a dit une chose, c'est seul Dieu qui décide du destin de tout homme. Moi, Konaté Sidiki, je suis ado. Aujourd'hui, je suis ado. Demain, je suis ado après-demain. J'aimerais alors préciser les choses. Dans le cabinet de Ibrahima Bakayoko, là, qui est la top de Soro Tibafouidou, dans le cabinet d'Ahmed Bakayoko, puisque l'audio ça a été transmis au cabinet d'Ahmed Bakayoko, qui est la top. Dans le cabinet du ministre Konaté Sidiki, puisque l'audio que je lui envoie, je suis obligé d'amener moi 2 assistantes que je connais et dont encore j'ai des preuves, je garde mes preuves solides pour leur dire, si le ministre n'écoute pas, faites-le écouter. Qui est la top? Je me pose des questions. Qui est Judas? Qui est le traître dans le gouvernement? Plus tard, Makosso avoue à Peter007, un activiste, que le ministre Sidiki Konaté n'a jamais transmis cet audio à Chris Yapi, qui n'est pas une personne mais un système. Les tops seraient selon lui dans les cabinets d'Ambak et de Tenebiraima Ouattara. Ministre là, il n'a pas envoyé la note vocale à Chris Yapi, que je connais là. Voilà, puis Chris Yapi c'est un système. Le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Parce que quand je lui ai transmis 2 jours plus tard, il m'a appelé et me dit, j'ai transmis ton audio à plusieurs personnes pour qu'eux, ils arrangent le rendez-vous. Voilà, c'est tout. Envoyez, qu'est-ce qui pour moi que mon téléphone n'est pas piraté? Il y a tout ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui pour que mon téléphone n'est pas piraté? Parce que hier, j'étais à la RTI, j'ai laissé mon téléphone dans la main d'un petit, là, je suis revenu, il m'a dit, non, vieux, il a mis ton téléphone sur silence. Sur mode avion. Pourtant, mon téléphone était verrouillé. Qu'est-ce qui prouve que mon WhatsApp même n'est pas piraté? Il y a tout ça aussi. Mais les gars, là, c'est le maudit. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.